Bonjour Forum Cayenne. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un petit peu le fonctionnement rapide du logiciel duramétrique pour se connecter à votre voiture. Donc pour ce faire, il nous faut un Cayenne bien sûr, il nous faut un petit cordon spécial et puis un petit PC portable. Donc la prise de diagnostic se trouve sous le tableau de bord à côté de la lumière. On enlève le petit cache plastique. Voilà. Ensuite, on va brancher notre cordon dessus. Donc faites attention puisque il y a un détrompeur ici, là et là sur la prise. Donc de bien la mettre à l'endroit. Si vous forcez, vous allez casser le petit plastique. Hop, voilà, c'est branché. On sait que ça fonctionne bien puisque la petite lumière bleue est allumée. Ça veut dire que la prise est bien alimentée. Après, le mieux est de mettre le contact de la voiture sans démarrer le moteur pour l'instant, puisque selon les tests que vous avez à faire, c'est pas nécessaire. Ensuite, le mieux est quand même d'éteindre la clim pour pas décharger la batterie, surtout si le moteur tourne pas. Donc chose importante, quand vous branchez votre cordon, vous branchez que le cordon côté voiture et ensuite vous branchez côté PC. Ne faites pas l'inverse, sinon le logiciel ne reconnaît pas le cordon et vous ne pourrez pas vous connecter à la voiture. Ensuite, donc vous ouvrez votre logiciel duramétrique. Donc voilà, c'est parti. Bon, ça c'est une petite alarme pour nous dire que le PC portable n'est pas branché sur ce secteur, donc de faire attention à la batterie. Ensuite, vous avez sur le côté ici une liste de tous les véhicules auxquels vous pouvez vous connecter. Je vais mettre en plus petit, ça sera mieux. Donc voilà, vous avez toute la liste des Porsche. Quand le logiciel est bien connecté à la voiture, ici vous avez la main et toutes les inscriptions se foncent. Donc moi, je vais choisir mon modèle de voiture. Voilà. Ensuite, toujours sur la gauche, vous avez tous les modules que vous pouvez tester ici. Donc le DME, c'est tout ce qui concerne le moteur, Titronic, la boîte, l'airbag, etc. Donc pour faire notre petit test, on va choisir par exemple la climatisation. Étant donné qu'on a arrêté la clim, on devrait trouver une erreur sur les volets qui doivent se trouver normalement fermés. Hop, donc c'est hyper simple, il suffit de cliquer dessus, donc un double clic ici, et dans la fenêtre apparaît voilà la recherche. Donc là il nous trouve nos erreurs. Voilà, c'est ce que je vous disais, servomoteur, volet bas, habitacle présent, les bus d'air, ce qui est logique puisque tout est fermé. Donc en haut vous avez votre petit menu. Donc sur ce petit menu du haut vous avez la mémoire des défauts, donc c'est le menu sur lequel on se trouve actuellement. Effacer le contenu de la mémoire, donc ça c'est en fait tout ce qui est tous les défauts que vous avez, vous pouvez les effacer de la voiture via le PC. Donc ça n'entraîne rien au niveau du véhicule. Au pire, si vous avez une panne réelle, le défaut va revenir. Comme ça vous savez que c'est une vraie panne. Donc là on va effacer notre défaut. Hop. Donc voilà. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, le défaut a disparu de la voiture. C'est-à-dire que si on se rebranche une deuxième fois, si le défaut était simplement furtif, il a disparu. Donc on peut faire la même chose pour tout un tas de... pour tous les autres modules en fait. Et puis là, vous avez tout ce qui concerne le système de la climatisation, donc le modèle de la clim, embarqué, voilà, etc. Enfin bref, tout ce qui concerne votre matériel embarqué à la voiture. Donc voilà pour le petit test rapide. Donc par exemple, si vous voulez remettre à zéro votre indicateur de maintenance, après une vidange ou une intervention que vous avez faite,
Donc vous allez dans Instrument Cluster, et en fait vous connectez en combiné au tableau de bord. Hein. Ah, décidément ma voiture elle a pas de défaut. Hein. Ensuite, vous allez ouvrir une fenêtre là-haut sur diagnostic. Et là vous avez Service Reset Remember. Un peu flou, je suis désolé, l'appareil a un petit peu de mal. Voilà, bah il suffit de cliquer simplement dessus et là vous remettez votre indicateur de maintenance à 0. Par exemple. Bon, alors je vais vous montrer aussi autre chose qui peut être vachement pratique, c'est la lecture de toutes les valeurs du véhicule. Donc on a accès à toutes les sondes, à toutes les valeurs réelles, en temps réel. Donc le plus simple, on va prendre la partie moteur. Donc on va dans le DME. Voilà, bon, toujours pas de défaut. En haut, vous allez sur valeur réelle. Là, dans la fenêtre ici, vous avez tous les paramètres que vous pouvez afficher. Donc vous allez avoir une valeur lecture numérique réelle, et puis aussi, vous allez la voir apparaître ici sur un graphique. Donc vous cochez ce qui vous intéresse. Donc en l'occurrence ici pour le test, j'ai mis la tension de la batterie, plus quelques autres paramètres. Ensuite, pour lire toutes ces valeurs, vous allez cliquer sur Start. Donc à partir de là, vous avez les valeurs réelles. Donc tension de la batterie, la température moteur, donc il est froid puisqu'il est arrêté, la température d'émission, la température d'huile. Après, on va mettre le moteur en route. Donc voilà, le moteur est en route. Ah, une alarme qu'on voit souvent sur le Cayenne. Donc voilà, vous avez accès à toutes les valeurs en temps réel. Et puis là, bah, sur les différentes courbes, hein, vous avez les couleurs qui se trouvent ici. Voilà, vos valeurs. Donc on voit que l'alternateur fonctionne bien puisque la valeur est stabilisée aux alentours de 14 volts. Si j'accélère un petit peu. Voilà, et donc on voit la température moteur qui monte petit à petit. Donc vous pouvez faire ça pour tous les calculateurs. Bon, j'ai fait un petit essai de simuler une petite panne. Donc là, j'ai un problème avec mon moteur qui tourne pas très rond. Quand j'accélère, j'ai des trous. J'ai des gros à-coups, donc ça va pas. Donc on va essayer de voir si le logiciel va trouver quelque chose. Hop. Donc on va aller dans Motronic, donc le DME du moteur. Ah, là il nous a trouvé quelque chose. Donc débitmètre. Donc il y a un souci sur le débitmètre. Donc on va aller voir ça. Hop. Voilà. Donc j'ai éteint le moteur. On va aller acheter un œil au débitmètre. Et là, bah je crois que j'ai trouvé ma panne. En fait, avec les vibrations, la prise était débranchée. Donc ça devait être notre problème. On referme, on va refaire un essai. On va remettre le moteur en route. Hop. Et là ça tourne rond maintenant. Bon, toujours les alarmes qui sonnent, hein, faire le plein. Donc ici on va faire effacer le contenu de la mémoire défaut.
Voilà, donc là, le défaut a disparu. Donc c'était bien notre problème au niveau du débitmètre. Donc voilà, vous pouvez faire toute la partie de la voiture comme ça est vérifiable, hein. Après il faut chercher un petit peu, mais ça peut aider pour orienter pour les pannes. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu dans le fonctionnement de ce petit logiciel bien pratique.